Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Je n'irai pas par quatre chemins, avec des gens qui se comportent là comme des véritables escrocs ou voyous de la cour. Je ne vois pas comment je pourrais autrement les qualifier. Il est vrai que je n'irai pas là jusqu'à ressusciter les morts dans le seul but de leur tirer les vers du nez. Mais si on m'y oblige, je n'aurai pas d'autre choix que d'en arriver là. Les Olinguis, père et mère, nous en ont fait voir, mais de toutes les couleurs, sans toutefois parvenir là à leur fin. Et voilà qu'aujourd'hui, leurs progénitures s'y mettent à leur tour aussi, en se croyant là, réussir frauduleusement là où leurs parents ont échoué pour avoir été simplement déboutés par la justice congolaise. Ne respectant pas les lois de la République, les Olinguis se comportent à ce jour comme si nous étions encore dans une république bananière où seule la loi du plus fort prime, pour ne pas dire compte. Et cela malheureusement est devenu monnaie courante en République démocratique du Congo, et plus particulièrement chez ces pasteurs sans foi ni loi, qui se comportent là comme des véritables mafiosi au temps de la pègre, où Al Capone s'était fait une telle sale réputation qu'on le nomma le roi de la pègre. Lorsqu'on n'est pas censé respecter les décisions rendues par la justice des hommes, cela est une violation du droit et doit être sévèrement sanctionné dans un état dit de droit pour servir d'exemple. Et par les temps qui courent, nous en avons grandement besoin. Avoir été plus d'une fois condamné par la justice congolaise pour s'être octroyé frauduleusement un titre parcellaire et d'une propriété dont vous êtes que locataire, et un usage de faux dans une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support, et cela m'est plus qu'insupportable de constater de tels ajustements. Surtout l'énormité de cette mauvaise foi des gens qui prétendent là servir Dieu alors qu'ils ne cessent de se servir de Dieu pour mieux se servir et commettre là de tels forfaits. Un véritable tour de force que cette passe d'armes entre le locataire et le propriétaire dans la logique de la loi de la jungle. Oui, la loi du plus fort. Une main basse aussi spectaculaire dans bien d'autres, oui, au nez et à la barbe de la communauté nationale ne peut que relever des imposteurs. Oui, des gens issus de la pègre et d'une pègre nationale qui ternit largement l'état dit de droit. Ça fait vraiment tache d'huile.
Les Olinguis se comportent toujours comme sur un terrain conquis et n'ont jamais respecté la loi, tout au moins sur ce dossier honteux qui les met à nu et presque aussi à genoux. Mais leur arrogance est telle qu'ils essaient coûte que coûte, oui, par tous les moyens, de sauver les apparences et leur business. Au moment où je vous parle, ils ne devraient pas occuper la propriété de la 17e rue de Limété, ou demeurent encore illégalement leur siège, alors qu'ils auraient dû déguerpir depuis, et plus précisément depuis 2019. Où est le sérieux dans tout ça? Des hommes de Dieu qui ne sont même pas capables et censés de faire preuve d'une honnêteté certaine avec eux-mêmes, si ce n'est que de nous parler d'un Dieu imaginaire, oui, d'un Dieu business par lequel il dépouille là le peu du reste qui reste aux pauvres gens. Voilà des gens sans manière, dont la moralité laisse là à désirer, véritables prédateurs que tout accuse et qui ne sont pas à même de respecter la moindre décision de la justice congolaise sur ce dossier rendu en notre faveur. On sert Dieu, mais on ne se sert pas de Dieu. Et encore moins, on ne le sert pas dans le mensonge. Franchement, je finis là sérieusement par me demander si effectivement nous parlons là du même Dieu, le Tout-Puissant et l'unique, car celui dont j'entends évoquer ici ne tolère point de mensonge. Vraiment, je vous assure, je suis plus que dégoûté. Je crois que les enfants Olinguis n'ont toujours pas su tirer la leçon du passé et leur arrogance finira là par les perdre tôt ou tard. On ne défie pas la justice des hommes qui contribuent largement à une bonne régulation de la société et encore moins à celle de Dieu qui régule tout. Ils doivent apprendre une chose sérieusement. Oui, ils doivent apprendre à lire les signes du temps. Et j'insiste là-dessus, avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Pensent-ils vraiment rafler le butin de la fraude, là où leurs parents ont été déboutés, donc ont échoué? Ça serait là mal nous connaître. Et c'est vraiment très mal nous connaître. Et moi plus particulièrement. Vous savez, je ne lâche rien. Oui, je ne lâche pas prise tant que j'ai raison. Et je suis sûr que vous vous êtes bien rendu compte. Et cela dit que la propriété de la 17e rue au numéro 20 de Limété doit faire un retour au bercail après 23 ans d'errance, d'une détention plus que honteuse, véritable prise d'otage d'un bien
d'autrui qu'ils n'ont pas su transformer en un véritable essai gagnant. Bien que, malgré toutes les combines impossibles et inimaginables, mon parent Kutula Mwelo doit à présent entrer dans ses droits et jouir largement de son bien. On ne récupère que ce qui nous revient de plein droit, et encore plus si cela est dit par la justice. Les enfants Olangi doivent commencer par comprendre une chose, que nous ne sommes pas aussi larges que notre parent Kutula Mwelo. Et nos arguments sont d'une pertinence que même Dieu lui-même ne viendra pas à leur secours. Et qu'ils auraient du mal à nous tenir tête où que ce soit et sur n'importe quel plateau. Ils ont là voulu attiser le feu et voilà, nous y sommes. Alors, je les invite simplement à entrer dans le droit chemin et à restituer l'objet de ce litige comme l'a demandé la justice congolaise. Nous mettons juste l'état de droit sur la table de la raison et sur base d'une justice rendue en notre faveur, que nul ne saurait remettre en cause à ce jour. Après quoi, on s'étonne que ces gens-là continuent à avoir une si mauvaise presse auprès de l'opinion publique. Je leur invite simplement à ne pas là abuser de notre patience. Faire main basse dans bien d'autres oui, de façon aussi spectaculaire au nez et à la barbe de toute une communauté nationale n'est pas digne des gens qui prétendent servir Dieu. Comme je le disais précédemment, la démission de l'État dans certains secteurs de notre société ont encouragé cette mainmise de prédation. Et les escrocs se sont là saisis de cette situation et vêtis d'un costume passe-droit pour commettre leur forfait, qui a contribué largement au chaos de ce pays. Leur forfait est faire des fortunes à ne plus savoir où donner de la tête aux dépens des pauvres gens sans vergogne, les dépouiller du peu de ce qui leur reste. Si réellement nous sommes véritablement dans un état de droit, alors ces pratiques doivent immédiatement cesser. Voilà le message que j'adresse particulièrement aux autorités congolaises d'alors. Nous sommes tous sauf des enfants de cœur, dès lors qu'il s'agit ou dès lors qu'il est question du droit. Dans un état de droit, nul n'est censé être au-dessus des lois. À bon entendeur, salut.